Mesdames et messieurs, vous faites bien de nous suivre sur le grand soir qui se poursuit avec l'instant partenaire, avec notre partenaire le Centra-INAB, représenté par son premier responsable, donc le président Eladj Rabiou Gaba, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Bonjour Eladj. Bonjour, chers journalistes. Merci pour la disponibilité. Heureuse année. C'est moi, meilleurs vœux. Voilà. Santé et prospérité. Ah voilà, oui. Prospérité. Comment se porte le Centra-INAB dans cette nouvelle année 2021? Oui, monsieur le journaliste, Centra-INAB se porte bien. Les membres de Centra-INAB se portent très bien, puisque nous n'avons pas dénombré de décès en 2021. Même vers la fin de 2020, nous n'avons pas dénombré de décès. À mon humble avis, tout va bien. Très bien. Et comme le dirait, vous le dites bien, Alhamdulillah. Voilà. Très bien. Voilà, nous allons parler un peu, nous allons nous coller un peu à l'actualité politique au Bénin. Vous le savez, du 1er au 4 février 2021, donc la Commission électorale nationale autonome a enregistré des candidatures pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021. Vous le savez, l'année 2021, c'est une année charnière et donc une année, on pourrait dire, électorale, puisque nous avons l'échéance, l'élection présidentielle. Déjà, comment appréciez-vous ce dépôt de dossier à la Sénat? Merci, monsieur le journaliste. C'est un transporteur qui répond à la place du politicien. Mais le transport, avant d'être transporteur, je suis béninois. Tout à fait, un citoyen. Et je suis un citoyen. La chose publique doit m'intéresser. Raison de plus, je suis un conseiller communal. Tout à fait, à l'Okossa. On y reviendra de toute façon. Donc, votre question n'est pas malvenue. La question est posée à un politicien, un transporteur politicien. Je pense bien ce que nous avons constaté depuis 4 jours nous permet de dire que le Bénin a étonné, le Bénin va continuer à étonner. Puisque certains ont dit qu'il n'y aura pas plus que 2 candidatures à accepter au niveau du Sénat. Mais nous avons constaté depuis 4 jours, les portes de la Sénat sont grandement ouvertes à tous les postulants. Tous les dossiers ont été acceptés et des études vont se faire. Et ceux qui respecteront les règles du jeu passeront. Déjà, ce qui me réjouit, c'est d'abord l'acceptation des dossiers de tout postulant. Cela d'abord, c'est le premier, c'est le primordial d'abord, et cela prouve que le Bénin, qui est toujours identifié comme pays de paix, pays de la démocratie, nous avons commencé par montrer que cette tradition, continue d'être respectée. Et cette identité qu'on connaît en nous Béninois, puisque hors du territoire, hors du continent, quand vous rencontrez certains Africains, certains d'autres qui sont d'autres continents, quand vous les rencontrez, en échangeant, vous êtes d'où? Vous dites Bénin. Vous dites, ah mais le petit pays qui est à côté du Nigeria, dont la démocratie est en marche, dont la paix y est, vous êtes de là? Ah oui, donc vous méritez respect et considération
Donc, bon, il faut dire que El Hadji Rabiou Gaba, il voyage beaucoup, hein, oui, c'est un transporteur, donc son métier l'amène à quand même oui, nous ne sommes pas en train de jeter des fleurs aux anciens dirigeants, ni à ceux qui ont en charge le pays. C'est pour dire, c'est à travers ces titres-là qu'on nous reconnaît plus facilement. Et notre souhait est que nous continuons toujours à mériter ces considérations. Voilà, et donc on a enregistré 20 candidatures, et ce qui vous fait dire que justement la Sénat a laissé ouvertes ses portes pour que n'importe quel citoyen, si vous sentez ce besoin-là, donc d'aller à la compétition, vous pouvez aller déposer, quitte à la Sénat de pouvoir déclarer recevable donc votre dossier après une étude minutieuse, bien évidemment. Et donc, on a quand même constaté, Rabiou Gaba, que justement votre parti, le parti Bloc républicain, se trouve parmi ces partis qui ont justement appelé le chef de l'État à un second mandat. Et je me rappelle de cette émission que nous avons faite, vous aussi vous avez fait cet appel, et Patrice Talon a dit oui, et d'ailleurs son dossier se trouve à la Sénat et son dossier sera étudié aussi. Oui, monsieur le journaliste, vous êtes quand même un journaliste de mémoire, parce que ici nous avions fait ce débat et la question qui m'a été posée, est-ce que la candidature du chef de l'État, nous avons dit, puisque nous appartenons à une structure politique du nom de BR, le moment venu, nous allons nous soumettre, il va revenir au parti auquel nous appartenons de décider. Certes, le parti va quand même concerter les partisans sur la prise de décision. Cette concertation a été faite et la bonne décision a été prise. Donc le BR a accepté et choisi comme son candidat le président Talon pour un second mandat. Donc c'est pour vous dire que... Et le choix d'une femme comme colistière, comme vice-présidente, comment vous la trouvez? Oui, comment vous trouvez ce choix? Oui, le Bénin a toujours innové. Donc c'est une innovation, ça ne s'est jamais passé chez nous ici. Et il faut quand même innover en donnant aussi une place aussi importante à la gente féminine. Le chef de l'État, dans tous ses projets, dit « Je vais valoriser la gente féminine ». Donc, il a prouvé. Et c'est le lieu de remercier aussi le parti UP qui a porté son choix sur, je pense bien, tout à fait, sur l'honorable Mariam Tchabi Talata. Donc ce n'est pas un mauvais choix, puisque ceux qui l'ont connu, ceux qui ont été ses élèves, ont dit que c'est une dame de rigueur. C'est une dame qui peut faire l'affaire. Sur ce, nous ne doutons point de ce duo-là. Voilà. Très bien. Voilà. On va parler quand même de l'Okossa un peu, puisque vous êtes conseiller communal à l'Okossa. Ce qui se passe à Cotonou, c'est-à-dire que les infrastructures routières, un certain nombre de métamorphoses que nous connaissons à Cotonou, est-ce que ça se passe chez vous aussi? Oui. C'est là où le gouvernement de son Excellence le président Talon a surpris et étonné tout le monde. Le gouvernement de son Excellence n'a pas choisi toiletter une ville, n'a pas sélectionné une ville comme Cotonou ou Porte-Nouveau. C'est un programme bien établi et à la première phase, certaines communes ont été choisies et d'autres attendent pour la deuxième phase. Tout à fait. Et ceux qui ont été choisis, au jour d'aujourd'hui, si vous y rendez,
vous allez vraiment vous allez être fiers de constater un changement. Vous allez chez moi, le plus précisément, dans la commune de Lokossa, il y a des ruelles. Il faut vivre longtemps pour voir ces ruelles-là bitumées. Ce qu'on attendait de plus, c'était les pavés. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas la route inter-État, la seule route inter-État goudronnée qui passe au beau milieu de la ville de Lokossa, seule. Donc, dans plusieurs rues ont été bitumées. Et ça a changé le visage de Lokossa. Si vous n'êtes allé il y a longtemps, si vous y allez aujourd'hui, vous serez fiers d'être Lokossais. Donc, je pense bien, vous allez aussi au nord, il n'y a pas eu de discrimination. Beaucoup de villes aussi qui ont été choisies dans la première phase, on connaît aussi ce toilettage. Que représente, je voudrais quand même vous poser cette question, Elhadji Rabiu Ogaba, vous qui êtes transporteur, que représente la route? Parce que d'aucuns estiment qu'on va quand même pas manger pavé ni route. Non, c'est vrai, ça dépend de la position de chacun. Celui qui aspire, grandit, doit pouvoir apprécier ce qui est fait et ce qui est en train d'être fait. Parce que qui que vous soyez, vous ne pouvez pas aller investir quelque part où la voie qui mène à cette usine, la voie qui mène vers ce lieu d'élevage n'est pas sécurisé, n'est pas praticable. C'est un investissement dans l'insécurité. Et donc, à travers la voie, je crois bien, le développement n'est pas loin. Donc, on dit que le développement la voie du développement, passe par le développement. Voilà. Donc, sur ce, chaque gouvernement a son plan. Le gouvernement de son Excellence a choisi, investi pour la réfection des voies. Aujourd'hui, c'est un transporteur qui parle. Cotonou-Parakou, il y a quelques mois passés, si nos chauffeurs parcouraient les 430 km en 48 heures, un chauffeur sérieux, au jour d'aujourd'hui, qui se lève le matin, peut parcourir les 430 km avant 17 heures. Donc, c'est, comme le dit l'anglais, time is money. Donc, plus les voies sont bien, l'économie aussi va espérer être prospère. Donc, sur ce, moi, je pense bien, c'est vraiment réfléchi d'investir sur les voies. Voilà. Même si nous, usagers, nous payons surtout les camions, nous payons au niveau des postes de péage et de pesage. Et notre cri de cœur est toujours de revoir un peu le coût. Nous sommes d'accord. C'est un gros investissement qui est fait pour la réfection des voies. Et le social, dont le citoyen a toujours sollicité auprès des dirigeants, c'est de pouvoir payer à un coût raisonnable. Raison pour laquelle, en tant que syndicaliste, notre cri de cœur est de pouvoir revoir un peu le prix, les coûts au niveau des différents postes de péage et de pesage. La preuve est que si vous avez un camion 5 essieux aujourd'hui, pour aller à Malanville, vous passez sur 3 ponts de péage et de pesage. J'en veux pour preuve, vous passez par Huegbo, pardon. Après Huegbo, vous avez Savet. Après Savet, vous avez Sirarou. Ici, c'est un pont 3 essieux, vous avez un pont de 3 essieux, vous payez 12 000 francs
fois 3. Si c'est 2 ponts, 3 essieux, vous payez 30 000 francs fois 3. Vous avez 2 ponts, 4 essieux, vous payez 41 000 francs fois 3. Et arrivé à Malanville, vous payez 10 000 francs au parc de Malanville. Arrivé au Niger, vous payez 10 000 francs pour le laisser passer, 4 000 francs pour le parc Aloumourou. Donc, en un mot, un camion qui se rend aujourd'hui à Maradi et doit pouvoir, il vous faut minimum 180 000 francs comme frais de route. Donc, c'est dans cela que nous sollicitons auprès de la haute autorité. Nous sommes prêts à payer, mais qu'on réduise un peu parce que nos collègues nigériens, ça a été toujours leur doléance. Vous vous rappelez ici, on a fait le débat ici, quand les Nigériens ont commencé par taxer nos camions, tout azimut, 300 000, 400 000, 500 000, 600 000. Et c'est le lieu de remercier le gouvernement de son excellence, le président Talon, à travers notre ministre de tutelle, Hervé Romé. On a écrit. Et vous avez d'ailleurs lancé un appel aussi, voilà. Et justement, pour qu'il y ait pour parler entre les deux États. Voilà. Et ce qui fut fait. Donc, quand le gouvernement de son excellence, le président Talon, a saisi son homologue nigérien, quelques jours après, ce problème a connu des dénouements. Donc, nous souhaiterions aussi, à notre niveau, qu'on soit entendu pour que quelque chose soit fait au niveau des coûts du péage et de pesage. Très bien. Voilà. On va parler, puisque nous restons toujours dans le secteur du transport, on va parler de la campagne cotonnière et qu'apporte concrètement le secteur du transport à l'économie à travers donc également la campagne cotonnière. Il faut avouer, c'est le lieu de remercier les promoteurs de 2 sociétés, Atral et Sodeco. Il faut avouer que, de 3 sociétés. Il y a la société qui s'occupe des agriculteurs de coton. Vous voulez parler de l'AIC et la Sodeco. Donc, les cotonculteurs ne sont pas aussi oubliés dans nos remerciements parce que il faut avouer que au jour d'aujourd'hui, le Bénin joue le premier rôle. Tout à fait. Le Bénin est le premier producteur de coton. Nous sommes cette année 78 000 tonnes. Pardon, 678 000 tonnes. 678 000 tonnes, allez-y comprendre combien de camions vont sortir 678 000 tonnes de la brousse. Allez-y comprendre combien de camions vont transporter les balles des usines vers le port ou vers le port sec. Allez-y comprendre combien de camions vont distribuer les intrants en prévision de la campagne 2021-2022. C'est pour vous dire que la campagne cotonnière au Bénin apporte beaucoup à l'économie du transport. Et quand le transport se porte bien, quand le transporteur a du travail, le promoteur des stations n'est pas oublié. Puisqu'il doit acheter pour 1000 tonnes de 1000 tonnes à transporter, il vous faut minimum 15 millions de gasoil. Vous dites 15 millions de gasoil. Vous avez dit 15 millions. Oui, 15 millions de gasoil. Et je pense multiplié par 48 000 tonnes. Allez-y comprendre. Vous avez des pneus à acheter. Vous avez les frais de route. Vous avez les soudeurs. Vous avez le vulcanisateur. Vous avez. Donc, allez-y comprendre pour... Et donc, ça nourrit beaucoup de personnes. Oui, ça impacte beaucoup de personnes. À moins que celui qui n'a rien à faire peut toutefois dire, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne vois rien dans ce monde-là. Donc, c'est pour vous dire, quand l'agriculture se porte bien dans un pays, ça impacte beaucoup de personnes dans ce pays. Donc, c'est le lieu de remercier ces 2 usines, ces 2 promoteurs qui
chaque année fournissent l'effort d'accroître la quantité. Et plus la quantité est importante, ça impacte beaucoup de personnes. Et quel rôle le Centra INAB joue dans ce... Oui, monsieur le journaliste, vous allez comprendre que Centra INAB joue le rôle de facilitation. Parce que nous n'allons jamais oublier de mémoire d'homme. Il fut une année où, en 2016, où les gens s'étaient opposés à la campagne 2016-2017. C'est Centra INAB qui est monté au créneau et qui a appelé les transporteurs patriotes à aller en route sortir l'or blanc et à acheminer les intrants dans les différentes contrées. Et notre appel a été écouté. Et comme nous l'avons dit, au niveau de Centra INAB, nous jouons le rôle de facilitation. Et de temps en temps, quand il y a de problèmes, nous allons souvent dans les usines voir quel est l'accueil qui est réservé à nos conducteurs. Est-ce que les factures, si les transporteurs ne sont pas payés à temps et qu'ils sont de notre structure et qu'ils viennent se plaindre, nous avons les mots justes pour nous adresser aux promoteurs pour pouvoir savoir qu'est-ce qui se passe. Ou bien c'est payé ou c'est l'intermédiaire qui a reçu l'argent et qui continue de dire aux transporteurs que je ne suis pas payé. Donc voilà un peu le rôle que le Centra INAB joue au niveau de la campagne cotonnière. Et au niveau du port, ce n'est plus à démontrer, puisque ici sur votre plateau, nous avons toujours à apporter notre pierre à l'édifice. En ce qui concerne les pénalités tout azimut au port, nous avons toujours parlé de ça. En ce qui concerne les syndicalistes, puisque ça fait un moment donné que vous n'avez plus entendu, vous suivez dans les... Justement, journaux, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe en réalité? Oui, c'est parce que il y a du travail pour pratiquement tout le monde, que vous n'entendez plus certains syndicalistes monter au créneau pour dire le prix a chuté, c'est nous qui allons pouvoir remonter le prix. Appliquons la convention de Boycon. Appliquons, la convention de Boycon qui a permis de réviser le prix. Au jour d'aujourd'hui, vous n'entendez plus rien de tout ça. Et donc, tout va bien. Donc, le travail est là. Oui, il y a du travail parce que les 35-40% des transporteurs sont occupés au niveau de la campagne cotonnière et les 65% sont au port avec les navires qui viennent. Le prix du transport en direction de Tawa, une ville du Niger qui était à 31 000, aujourd'hui est passé à 40 000. Le prix du transport qui était en direction de Maradi qui était tombé jusqu'à 34 000 ou 35 000 est aujourd'hui à 45 000. C'est pour ça que vous n'entendez plus des syndicalistes ou des soi-disant syndicalistes dire que c'est Centra INAB qui détruit le prix du transport. Nous sommes des transporteurs consciencieux, nous voulons défendre. Vous n'entendez plus ça. Mais bientôt maintenant, dès que la campagne va finir, les journalistes auront encore la presse écrite aura encore du travail et vous allez commencer par entendre, oui, le prix de Maradi à ça. Et c'est des réunions tout le temps au ministère des infrastructures du transport. Depuis quelques jours aujourd'hui, depuis un mois et demi par là, nuit, tété, la vente de tickets que nous avons dénoncé ici. Oui. La vente de tickets que nous avons dénoncé ici et que c'est allé dans les oreilles les plus indiquées et qu'on a mis fin à cette vente. Il faut reconnaître, c'est le lieu de vous remercier, puisque cela a été relayé. Tout à fait. Et l'autorité a pris ses responsabilités et les camions qui étaient vraiment arraisonnés, les camions à qui le ticket de 10 000 était imposé par une structure de la place, ou bien une entente qui a été faite avec les syndicalistes burkinabés. Tout camion qui rentre sur votre territoire, qui n'est pas muni de mon ticket, pénaliser lui, infliger lui une amende de 100 000, 200 000,
Depuis que l'autorité a tapé le poing sur la table, tout ça là, on a mis fait, tout ça là a cessé. Donc c'est pour vous dire, Centra INAB est dans son rôle de facilitation et de dénonciation des comportements comportements déviants. Puisque le Bénin est reconnu comme un pays de libre circulation et un prix a été donné. Et nous, transporteurs béninois, partout où nous passons aujourd'hui, dans les autres pays, nous sommes respectés à travers la rigueur mise en place par l'autorité actuelle. Très bien. Donc, voilà. Merci beaucoup à vous, président Elhadji Rabiou Gaba. Le président Elhadji Rabiou Gaba, il aime aussi le sport. Hein? Il a d'ailleurs organisé un tournoi donc, de pétanque à Lokossa, dans la cité de l'Espérance. Et justement, je voudrais vous inviter à suivre cet élément et nous allons revenir plus tard. Pour accompagner le chef de l'État dans le domaine du sport, Elhadji Rabiou Gaba organise la première édition du tournoi de pétanque ce samedi 30 janvier 2020 à l'Étoile Rouge de Lokossa. Connu sous le nom du jeu de boules, ce tournoi a regroupé 43 équipes réparties en 11 poules venues des départements du Zou, du Mono et du Koufo. Pour l'initiateur, Elhadji Rabiou Gaba explique que l'objectif est non seulement de promouvoir cette discipline dans le mono, mais aussi une occasion de retrouvailles pour les anciens joueurs de sa génération. Ce que nous venons d'assister est vraiment extraordinaire. Il fallait vraiment vivre cela. Et 1000 regrets aux absents. 1000 regrets aux absents. Ancien bouliste que je suis, je n'ai jamais su que le sport boule a évolué chez moi dans le département du Mono comme ça. Vous venez de nous prouver que on peut placer confiance en vous et on peut vous accompagner sans être déçu. Le club de Comé qui vient de remporter la coupe a montré des choses vraiment extraordinaires. Ça, je pense bien, tous ceux qui sont restés du matin jusqu'à l'heure là ont été émerveillés. Et c'est la preuve, chers amis, nous ne sommes pas sur le terrain de la politique, mais c'est la preuve que ce que fait le gouvernement de son Excellence, le président Talon, au jour d'aujourd'hui, mérite d'être soutenu. Fréjus Menyaglo, président d'organisation, explique que ce tournoi est une fête et souhaite que le fair play gagne les esprits. Quand les gens seront en train de venir à Lokossa, qu'ils aient le plaisir de pratiquer tous les sports, la jeunesse est très engagée aux côtés de nos acteurs politiques, les accompagner à relever tous les défis de notre temps. Mais à partir des huitièmes de finale, toutes les équipes seront habillées. Huitième de finale, toutes les équipes seront habillées. Donc je voudrais vous inviter à remercier le parrain spécialement pour son accompagnement sans faille. Que la journée soit belle et que nous retrouvons la beauté du pétanque à Lokossa. De à en arriver en finale, la pétanque club de Comé a battu son homologue de Lokossa. Pour les capitaines, un match se prépare et se gagne. Je dois saluer le promoteur qui a mis tous ses efforts et tous ces participants qui sont avec nous, qui n'ont pas ménagé aucun effort. Donc le jeu est passé comme ça, vous-même vous le savez. C'est une finale qu'on a joué. Une finale, ça ne se joue pas, ça se prépare, ça se gagne. Bon, je dois être court pour céder le passage à quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, la pétanque du Mono Koufo. Je veux que le promoteur ou les gens, les dirigeants de la pétanque Mono Koufo font la promotion des jeunes joueurs pour qu'ils montent en puissance pour compétir avec ceux de Cotonou et le reste des alentours. Pour la pétanque club de Lokossa, il remercie l'initiateur pour les efforts consentis et souhaite que le défi soit relevé pour les jours à venir. J'ai perdu la finale vraiment, mais ça ne m'a pas trop choqué parce que le jeu est très intéressant.
bon, on a eu la malchance, c'est pourquoi on a perdu. Mais je tiens à remercier sincèrement le promoteur qui nous a fait honneur dans la commune de Lokossa. Donc, je tiens à remercier le compagnon. Voilà, la Cité de l'Espérance qui vivait samedi 30 janvier dernier, bien évidemment ce tournoi, l'objectif est atteint. Oui, monsieur le journaliste, l'objectif est atteint parce que c'était pour jauger le niveau des boulisses du mono et donner de la joie à l'ancienne génération et montrer à la jeunesse montante, à la génération montante que ce que fait le gouvernement de son excellent Talon, de son excellence président Talon, mérite vraiment encouragement et mérite d'être soutenu parce que les dirigeants de la Ligue départementale du mono ont dit c'est autant de son excellence du gouvernement de son excellence que la subvention qui leur a été toujours affectée a connu d'augmentation. Donc cela mérite vraiment encouragement et soutien. Voilà. Très bien. Merci beaucoup à vous, Elhadji Rabiou Garba. Merci pour cette disponibilité renouvelée. Et donc, nous sommes à la fin de cet entretien, mais je vous laisserai conclure, bien évidemment. Oui, monsieur le journal, merci pour l'opportunité que vous nous offrez. Nous devrions passer par ici pour souhaiter bonne campagne à nos transporteurs, mais l'occasion ne s'est pas présentée. Tout à fait. Comme il n'est jamais tard quand même pour le faire, nous souhaitons vraiment une très bonne campagne. Une très bonne campagne cotonnière à tous les transporteurs, les conducteurs. Tenez-vous bien, ayez de bons comportements, arrivez à l'usine pour que à la fin de la campagne une lettre de félicitations nous soit adressée. Parce que quand les conducteurs se comportent bien, les transporteurs sont appréciés au niveau de ces usines-là. Et pour finir, nous sommes dans quelques mois, ce seraient les élections présidentielles. Nous souhaiterions que Dieu, le Tout-Puissant, soit avec le peuple béninois, comme il a toujours été, pour que les élections se passent dans la paix et dans la concorde au Bénin. Très bien. Et je dirais Amen. Merci beaucoup, Elhadji Rabiou Garba, donc le premier responsable du Centra INAB. On le recevait. Il porte également la casquette, bien évidemment, de conseil communal à Lokossa. Mesdames et messieurs, merci donc d'avoir suivi l'instant partenaire. Nous allons nous retrouver très incessamment. Mais avant, vous savez, nous avons rendez-vous avec notre consultant politique Agapit Napoléon Aforican. Restez avec nous.